Salut les copains. Alors aujourd'hui on est content de vous présenter dans cette nouvelle vidéo un de nos coups de cœur d'il y a déjà 12 ans. 12 ans, ouais. Et donc ça va être Sintra et sa Jinja. Alors derrière nous, comme vous le voyez, ça fait pas très couleur portugaise. En effet, en ce moment, nous sommes en Italie. Donc ça c'est plus des ruines romaines. Voilà, ça c'est un vieil amphithéâtre romain. Donc en fait dans les vidéos on a à peu près 2 mois de retard. C'est beaucoup je sais, mais ça va trop vite. En principe pas mal de temps pour nous. Voilà, enfin concrètement on essaye de profiter un maximum de chaque minute qu'on passe partout. Et du coup le fait de faire des vidéos, ça prend aussi beaucoup de temps vu que je prends 3000 photos par jour. Voilà. Il faut le temps de trier et de monter les vidéos. Donc j'essaye déjà de me tenir à une vidéo par semaine et je vais essayer ponctuellement de rajouter une petite vidéo en milieu de semaine pour essayer tout doucement de réduire l'écart. Voilà. Mais je promets rien, je vais essayer. On y est vraiment plus au Portugal. Non, là c'est bon, on est passé de l'autre côté. Voilà. Mais bon, ça va venir, on va tout faire pour accélérer un petit peu. Je promets rien, on va essayer. Voilà. Donc en effet, il y a 12 ans, lorsqu'on avait fait notre premier passage au Portugal, on est vraiment tombé sous le charme de Sintra et par pur hasard. On est tombé dessus et on a kiffé. Voilà, on se baladait, on est arrivé sur Sintra. Ce qui nous a beaucoup marqué, c'est ces petites ruelles avec des pavés peints, tout ça, c'était vraiment magnifique. Surtout ce qu'on a fait par contre la première fois, on a surtout visité les bars et les restos. Oui, dans ces magnifiques petites ruelles. Voilà, mais on ne s'est pas trop intéressé au côté historique culturel. Non, la culture, on avait zappé la première fois. Voilà. Donc là, ce coup-ci, on se rattrape. Donc on va visiter 2 des plus beaux monuments de Sintra, qui sont le Palais National et le Palais des Morts. Mais on se laissera quand même tenter par une petite balade dans le centre historique, car on a une vieille connaissance à voir. Ouais, on va la retrouver. Avant de vous faire découvrir cette belle ville de Sintra, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo, pour avoir les notifications. Aussi, si cette vidéo vous plaît, mettez un petit pouce. Et surtout, commentez pour nous dire vos impressions et si vous avez des conseils aussi. On est preneurs. Allez, c'est parti Sintra. Salut. Alors aujourd'hui au programme, visite de Sintra. Et pour aller visiter le hauteur de Sintra, on a fait un peu les feignasses aujourd'hui, on a pris un Uber parce qu'il y avait 7 km en montée, là on se sentait pas. Et montée. Ouais. Donc ça nous a fait un gros gain de temps. Ouais. Et du coup là on commence la visite, attention je change la caméra, par ce château. Le Palazzo da Peña. Voilà, donc ça a l'air super mignon. C'est parti. Ça vous rappelle rien ça? Allez, pour réfléchir un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui voudraient que Walt Disney se serait inspiré de ce château pour ses films.
après avoir admiré l'extérieur du palais, voici quelques clichés de l'intérieur. Bon, attention, certaines couleurs peuvent abîmer la rétine. Après la visite du palais, on va visiter le château là-bas. Donc vous voyez un peu la distance du truc. C'est pas rendu. Ce qui est un peu frustrant avec le palais national, c'est qu'il est en hauteur et du coup les photos et vidéos ne lui rendent pas justice. C'est pas facile de le saisir dans son entièreté. Ouais. Et comme il y avait beaucoup de monde aussi, on prend pas les clichés qu'on souhaite. On aurait adoré pouvoir faire des vues de drone dessus, ça aurait été génial. Pas très autorisé. Voilà. Donc j'espère quand même que ce petit aperçu vous aura donné envie, car vraiment à voir c'est top. Faut aller le voir, c'est Ouais. atypique et magnifique, c'est Voilà, coloré, c'est vraiment très joli. C'est à part, c'est vraiment un monument à Ouais, part. ouais, c'est à voir. Bon, après ce très beau palais, on va aller voir le château des morts, qui lui aussi va nous réserver de très belles surprises. Donc là on est en route pour le château des morts. Ma URE, Bien pas sûr. confondre. Ce qui est super sympa avec cette vue, c'est que là à gauche on revoit le palais national et à droite c'est le sommet du château des morts. On était là-bas. On va là. Et donc ce qui est génial, c'est qu'on peut marcher tout le long des remparts en hauteur pour accéder au sommet. Comme vous avez pu le voir, ce qui est génial dans ce château, c'est qu'on peut marcher tout le long des hauteurs des remparts. Ce qui peut nous emmener à la tour la plus haute, qui nous offre vraiment une magnifique vue sur le palais de Sintra justement, et sur toute la ville historique. Et c'est vraiment chouette de pouvoir longer les remparts comme ça en hauteur. Bon alors c'est pas ni pas sécurisé, ni pas dangereux, il y a un bon mètre pour marcher, mais c'est chouette, c'est vraiment atypique et ça fait vraiment une belle balade. Et maintenant qu'on s'est rassasié de toutes ces belles vues et de tous ces beaux monuments, on va aller refaire un petit tour dans le centre historique quand même. C'est parti! Route vers le centre historique, et au centre historique on va chercher Jinja! Douze ans après, le retour de Jinja dans son petit verre au chocolat. C'est trop bon. Santé. Voilà Jinja. Déjà c'est pas mauvais. Et après tu manges le chocolat. Oh. Ans après, Sintra restera Notre petit coup de cœur du Portugal.
là, on est parti d'ici. On va aller là-haut, là-haut. C'est pour ça qu'on a un peu craqué pour le Uber. Mais pour les descentes, on a été des ailleurs, on l'a fait à pied. Bien sûr, entre deux visites, on prend le temps de s'occuper de nos deux vedettes. Et on essaye de leur trouver des petits coins sympas où ils puissent se dégourder les patounes. Bah oui, quand même, nos deux loulous. Et donc du coup, après Sintra, on a pris la route, on s'est rapproché un peu de Lisbonne. On a trouvé un petit parking super sympa, juste à côté d'un parc et à côté de plein de petits chemins de randonnée. Alors, ce petit loulou qui a l'air un peu déplumé, c'est notre petit Roquette, la petite teigne. Alors, ok, niveau du poil, c'est pas ça. Mais vous allez voir, dans quelques semaines, ça ira mieux. Là, il est en pleine mue, il a des trous partout, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est pas ça le principal, là, il profite de la balade. Et maintenant, place à Atlas. Bah, sors de là, loulou, on ne te voit pas. C'est mieux. Alors lui, c'est notre dandineur avec son gros boule. Ah oui, il sait faire des belles réserves pour l'hiver. Aujourd'hui, il était en forme. Il a galopé, galopé, galopé. Bon, c'est bien gentil la balade, mais il y en a un qui a repéré la maison et il a qu'une hâte, c'est de rentrer. Ça galope, ça galope. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ouh là 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 là. Et de retour au fourgon, c'est l'heure de la sieste, là où ils ont envie. On peut pas y échapper tout le temps et là c'est notre tour, on se prend des grosses ondées. Mais on a profité d'une petite accalmie pour pouvoir se balader. Alors, on tente pour la première fois une géocache. C'était un petit truc qu'on s'était dit qu'on pourrait faire pour découvrir un peu d'autres lieux, les petits lieux de nature. Donc je sais pas si vous connaissez, je vous invite à télécharger l'application Geocaching si vous voulez vous y mettre. Donc c'est des petits objets que des gens cachent dans des endroits un petit peu insolites. Donc là c'est parti, on a encore 80 mètres avant de trouver notre première géocache. Yeah, on a trouvé notre première géocache. On vous montrera pas où c'est parce que le but c'est que chacun trouve à nouveau cette géocache, mais c'est sympa. Bon par contre on est un peu couillon, on a oublié le stylo donc on peut pas Ouais, c'est cool. Le principe c'est que tu marques comment... Que t'es passé par là. Voilà, t'es passé par là, ton nom, la date, tout ça. Voilà. C'est cool. C'est Mais rigolo. on sera mieux équipé pour le prochain. Et voilà, on a bien fait le tour de Sintra. Ouais, c'est bon. On l'a fait en large et en travers. Voilà. Donc on espère qu'on vous a donné envie au travers de cette vidéo d'aller visiter cette ville car vraiment elle vaut le coup d'œil. C'est chaleureux, c'est sympathique et les monuments du coup sont vraiment super top. Ouais. C'est atypique, c'est vraiment pas des trucs comme d'habitude. Et bien sûr, la Jinja, il est pour beaucoup à apprécier Sintra. D'ailleurs, on vous a pas dit ce que c'était la Jinja. Alors, la Jinja, c'est un alcool de cerise portugais. Et c'est plutôt sympa, ils te servent ça dans des petites coupelles en chocolat que tu bois direct. T'as un petit goût d'orvienzi. Ouais, voilà. Et en plus, c'est assez rigolo parce que du coup, bah, tu peux les acheter dans les petites ruelles justement à 1 € la petite coupelle en chocolat et la Jinja. Ils en ont dans les petits bars, même dans des petites boutiques Oui. comme ça sur le coin de la rue. C'est excellent. Ouais. Alors, petite précision, donc pour les parkings et les places pour les monuments, je vous mettrai dans le descriptif de cette vidéo toutes les informations. Mais je tenais à préciser, parce que nous on s'est fait avoir, comme des bons bleus. Quand on est arrivé au Palais National, il y avait des bornes automatiques pour prendre les billets. On avait portugais, espagnol ou anglais, je crois. En langue, il n'y avait pas français. Donc on s'est dépatouillé avec l'anglais.
Mais on s'est fait avoir parce qu'en fait, il y a différentes options. Donc vous pouvez déjà prendre les billets pour le Palais National et le Château des Morts en même temps. Donc Voilà, ça, c'est c'était plutôt cool. pratique. Mais par contre, là où on a bugué, c'est que... alors, il y avait le Garden du Palais National Ouais, et le Palais National. l'intérieur. du coup. Voilà. Et nous, on s'est dit, on a envie de faire le jardin et le palais. Donc on a tout pris. Et finalement, on s'est rendu compte que quand tu prenais le Palais National avec l'intérieur, bah, tu avais le Garden de compris. Voilà. Donc en quand- fait, le Garden, c'est l'extérieur. Voilà. Et quand tu prends le Garden, tu peux aller visiter l'extérieur aussi du Palais National. Voilà, donc tu peux monter dans le palais, mais tu peux pas rentrer à l'intérieur. Alors concrètement, ceux qui ne sont pas des grands férus d'histoire, de Et voir... déco. voilà, c'est et de déco. vraiment- Parce que oui, l'intérieur, c'est quelques pièces où on voit le mobilier. Je vous ai mis les photos, quelques photos. Donc le mobilier et ouais, les trucs d'époque. Donc si ça vous intéresse pas de fou, le Garden suffit largement parce que vous pouvez vous balader donc dans le jardin du palais et monter sur les extérieurs du palais. Donc c'est déjà C'est très bien. voilà, très très bien. joli, ouais. Et aussi petit détail qu'on s'est fait encore avoir, c'est que sur le ticket il y avait une heure. Il y avait écrit 10h30. Mais on n'a pas trop compris, on pensait que c'était pour rentrer directement dans le palais, Ouais. les jardins et le palais. Et non, en fait, il faut bien se présenter à 10h30 pour entrer à l'intérieur du palais. Parce que du coup, il limite le nombre de personnes dans l'intérieur. Ouais, c'était Ouais, c'est- quelques petites galères, un petit cafouillage. Maintenant on comprend, sur les autres visites, on comprend à peu près le principe. Maintenant, on fait attention. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu, comme elle nous a plu à nous. Oui. Et comme vous avez pu le voir, on n'est pas très loin de Lisbonne maintenant. Donc dans la prochaine vidéo, on va vous faire visiter la capitale portugaise. Boujou piade les copains. Bonjour Piadé.